pauvreté, faim, maladie, chômage, conflit, violence. Combien d'entre nous ont entendu cela et continuent de l'entendre dans les médias occidentaux, que ce soit dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux et même dans les films, à tel point que nous avons intériorisé cela en nous jusqu'à en faire notre identité. Pourtant, derrière ces perceptions se trouve une réalité méconnue, celle d'une Afrique regorgeant de ressources naturelles inestimables et précieuses, d'une population jeune et dynamique, de riches patrimoines culturels et cultuels, d'une forte capacité d'innovation technologique et surtout d'opportunités d'investissement diverses et illimitées. C'est de cette Afrique dont je veux vous parler ce soir. Une Afrique loin des clichés et des idées reçues. Une Afrique de 1,3 milliard d'habitants répartis en 54 pays indépendants. Une Afrique de réussite, de talent, de compétences, de créativité, d'innovation. Car je suis persuadée que nous avons le pouvoir de modifier le narratif et de transformer notre continent. Que faut-il concrètement pour le développement de l'Afrique? D'ici 2050, mesdames et messieurs, l'Afrique est en passe de devenir une superpuissance mondiale. Et lorsque le moment viendra, vous verrez que tout se passera désormais ici, sur le continent. Aliko Dangote, entrepreneur et homme d'affaires nigérian, avait très tôt affirmé que l'entrepreneuriat est la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique et créer des opportunités économiques durables pour notre jeunesse. Et au docteur Ngozi Okonjo-Iweala d'ajouter que la technologie est en train de transformer notre continent. Elle offre des opportunités sans précédent pour stimuler la croissance économique, améliorer l'accès aux services essentiels et transformer la vie des gens. Que faut-il concrètement pour le développement de l'Afrique? Premièrement, très négligé, la diaspora africaine peut contribuer au développement économique de l'Afrique en investissant dans des projets et des entreprises sur le continent. Figurez-vous que rien qu'en 2021, la diaspora africaine a transféré 95 milliards de dollars vers l'Afrique. 95 milliards de dollars, mesdames et messieurs. Mais la grande partie de ces fonds fut destinée à la consommation. Parce que sous nos cieux, un Africain qui vit en Occident est un soutien financier pour des dizaines de personnes restées au pays. Pourtant, ces fonds pourraient soutenir des secteurs clés tels que l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et favoriser l'innovation et la création d'emplois. Car, comme mes professeurs d'économie me l'ont enseigné, les entreprises mettent de la richesse dans les caisses de l'État. Elles créent de la richesse brute pour la société et mieux encore, ce sont des vecteurs de l'emploi. Si nous voulons avoir un impact significatif, mesdames et messieurs, la meilleure manière est de favoriser l'innovation technologique. Plusieurs pays africains ont déjà compris le potentiel énorme que représente l'Afrique, que représente la diaspora africaine. 2 milliards de dollars, selon le dernier rapport de Patech Africa, ont été levés par des startups africaines. Le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Côte d'Ivoire en Afrique francophone sont en tête du classement avec des fintechs tels que Jumba, Sherpy, Glade et bien d'autres. Récemment au Bénin, une décision du 20 mars vient créer un comité économique de labellisation des startups. Cette décision prise en Conseil des ministres vient renforcer l'écosystème entrepreneurial et ouvre le Bénin au monde. Il y a tellement d'incubateurs, tellement de programmes, tellement d'associations et tellement de fonds d'investissement que même si la diaspora n'a pas la possibilité de créer des entreprises, elle n'a plus d'excuses car elle a la possibilité d'investir. Deuxièmement, mesdames et messieurs, la meilleure manière de faire de l'Afrique une terre économiquement développée, c'est d'utiliser les ressources des pays du Nord ou encore pays riches pour développer les pays pauvres.
Il ne s'agit pas d'aide au développement, d'emprunt, ni de subventions offertes par les pays du Nord. Ce modèle ne fonctionne plus, car il accroît davantage les dettes et enrichit les pays du Nord. Ce dont notre continent a besoin, ce sont des investissements dans des entrepreneurs porteurs de projets innovants et ambitieux. La solution réside donc dans l'utilisation des ressources, des connaissances, du savoir-faire et de la technologie du Nord pour les adapter à la culture des pays pauvres. Nous avons en Occident des entreprises qui possèdent un savoir-faire mais qui ne maîtrisent pas le marché africain. D'autre part, nous avons des entrepreneurs africains qui maîtrisent la technologie et le marché, mais qui ont besoin de partenariats et d'expertise pour se développer et aller au-delà du marché local. Si nous sommes capables de changer de paradigme, nous aurons là une solution de faire de l'Afrique une superpuissance. Finalement, Madame la Présidente, chers membres du jury, cher public, l'entrepreneuriat et l'innovation sont le couple parfait pour développer l'Afrique. La diaspora africaine peut jouer un rôle majeur en investissant sur le continent et en transférant ses connaissances. De plus, en utilisant les ressources du Nord pour développer les pays pauvres de manière intelligente et en établissant des partenariats fructueux, nous pourrons faire de l'Afrique une superpuissance mondiale d'opportunités et d'investissement. Tony Elumelu disait, les entrepreneurs africains sont les héros de notre continent. Ils sont en train de bâtir des entreprises, de créer des emplois et de transformer nos revenus. Nous devons les soutenir, les accompagner et les encourager. Car je crois que le progrès est à ce prix. Je vous remercie.